réalisons une poche passepoilée dont le fond de poche intégrera le passepoil inférieur. Identifions les éléments. Nous avons besoin de notre devant avec nos 4 pointages situant l'emplacement de la fente passepoilée, du passepoil supérieur avec les 2 pointages pour le plaquage du passepoil et le passepoil inférieur en intégrant le fond de poche, et on note aussi les 2 pointages pour le plaquage du passepoil inférieur. Plions le passepoil inférieur au cran, envers contre envers, donc endroit dessus, et repasser. Plions le passepoil supérieur au cran, envers contre envers, bord à bord, et repasser. Positionnez le premier passepoil, le passepoil supérieur, endroit contre endroit, bord découpé à l'intérieur de la fente, en superposant les pointages à chaque extrémité et en faisant correspondre l'axe médian. Je fixe le passepoil avec une épingle à chaque extrémité et je vais plaquer ce passepoil du premier pointage au deuxième pointage. Commencez en pointant l'aiguille au premier pointage. Réalisez un point d'arrêt. Plaquez le passepoil à une distance définie, parallèle au bord, en conservant l'aplomb avec l'axe médian jusqu'au prochain pointage. Terminez par un point d'arrêt. Contrôlez la platitude de la piqûre et son parallélisme. Positionnez le deuxième passepoil, le passepoil inférieur, endroit contre endroit, bord découpé contre bord découpé, en faisant correspondre les pointages du passepoil avec ceux du vêtement, en conservant l'aplomb avec l'axe médian, en contrôlant l'alignement des passepoils sur les côtés, le fond de poche couché vers le haut. Et je fixe avec une épingle.
plaquer le deuxième passepoil en pointant l'aiguille au premier pointage. Commencez par réaliser un point d'arrêt. Piquez en parallèle au bord à une distance définie en vérifiant l'aplomb avec l'axe médian et en terminant au deuxième pointage avec un point d'arrêt. Puis, contrôlez la platitude de la piqûre et son parallélisme. Sur l'envers, contrôlez le parallélisme des piqûres. La distance doit être égale à la valeur des deux passepoils. Contrôlez également l'alignement des fins de piqûre et la solidité des points d'arrêt. Fendre en prenant soin d'écarter les bords des passepoils sur l'endroit. Commencez par le milieu de la fente et entre les deux passepoils. S'arrêter à 1 cm environ des fins de piqûre et se diriger vers celle-ci en s'arrêtant à 1/2 mm avant. Procédez de la même façon à l'autre extrémité de la fente. Et retournez les passepoils sur l'envers avec les queues d'hirondelle. Le fond de poche en entier. Tendre un petit peu de chaque côté les passepoils et contrôler la queue d'hirondelle de chaque côté. Contrôlez également l'alignement des bords extérieurs, les bords des passepoils qui doivent se toucher, puis repasser. Préformez le sac de poche en prenant le fond du poche sur
le bord extérieur du passepoil supérieur. Contrôlez sur l'endroit l'alignement des angles et le repassage. Nous avons bien les deux passepoils bord à bord. Et je donne un petit coup de fer pour enlever les faux plis. Exécutez des points d'arrêt sur la ligne de pliure obtenue par repassage, appelée sillon, pour maintenir la queue d'hirondelle sur les deux passepoils bord à bord. Et faire ceci de chaque côté de la fente. Positionnez les passepoils bord à bord, couchez la queue d'hirondelle et réalisez les points d'arrêt. Contrôlez sur un endroit la netteté de nos angles de la fente passepoilée. Assemblez le fond de poche sur les trois côtés, bord à bord, à une distance définie. Avec point d'arrêt. Et terminer par un point d'arrêt.